Après avoir regroupé les individus selon des critères en commun, il faudrait choisir un certain nombre de segments. Tous les segments ne seront pas forcément intéressants. Tous les groupes d'individus ne vont pas forcément faire grandir votre business. Donc, les personnes qui pensent qu'ils peuvent servir tout le monde vraiment, ça, c'est l'échec assuré. Vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde. Raison pour laquelle il faudra savoir à qui réellement vous voulez vous adresser et vous concentrer sur ces personnes-là. Ces groupes, bien sûr. Et c'est à cette question que répond le ciblage. Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Pour bien faire votre ciblage et choisir quel groupe pourra faire émerger votre entreprise, vous pouvez vous baser sur 3 éléments essentiels. Le premier, c'est la question financière. Est-ce que ce groupe d'individus est prêt à débourser de l'argent? Ou alors, est-ce que ces personnes ont un revenu qui leur permettront d'acheter votre produit ou votre service? La question, elle est simple. Le deuxième élément, c'est la compétitivité. Là, vous devez vous intéresser au nombre de concurrents déjà présents et quelles sont vos forces et vos faiblesses qui vous permettront quand même de vous positionner sur le marché malgré le nombre de concurrents déjà présents. Le troisième élément, elle est non financière. Là, on s'intéresse à l'image du produit, à votre réputation, la place que vous pourrez trouver dans le cerveau de votre client. Donc, quelle est l'image de marque que ces personnes aimeraient, auxquelles ces personnes s'intéressent, et à cette question-là, vous pourrez maintenant savoir un petit peu quelle est l'image de marque que vous devez mettre en avant. Après avoir évalué l'attractivité de votre groupe pour savoir si ce groupe est intéressant ou non pour votre business, vous pouvez avoir plusieurs formats de ciblage. Il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent la stratégie de concentration. Là, ils choisissent juste un seul segment et ils proposent des services pour mieux s'occuper de ce groupe-là, pour mieux satisfaire ce groupe d'individus. La stratégie de concentration est appliquée par exemple par Red Bull. La deuxième manière de faire son ciblage, c'est par exemple de faire la spécialisation sélective. À ce moment-là, vous pouvez vous intéresser à plus que 2 groupes de personnes et vous faites des offres adaptées à chaque segment. Donc là, vous devez vraiment avoir les moyens pour satisfaire ces 2 groupes d'individus. Mercedes applique une spécialisation sélective et propose plusieurs types de véhicules pour un certain nombre de segments. La troisième façon de faire son ciblage, c'est de faire la spécialisation par marché. Là, vous avez un seul segment et vous proposez, par exemple, plusieurs produits, mais pour un seul segment. Les entreprises qui s'intéressent, par exemple, aux familles entières, vous pourrez par exemple trouver des entreprises qui proposent des produits de ménage, des produits d'entretien, des produits de la peau. En tout cas, la base, c'est la famille. Mais vu que la famille a plusieurs besoins, ils proposent plusieurs produits. Une autre manière de faire le ciblage, ce serait de faire par exemple la spécialisation par produit. À ce moment-là, vous choisissez un seul produit que vous proposez à votre cible, mais vous l'adaptez selon le besoin. Je prends l'exemple de ceux qui vendent les couches. Il y a plusieurs tailles selon le poids des bébés, etc. Donc là, on est vraiment dans la spécialisation par produit. Une autre façon de faire son ciblage, ce serait de faire une couverture de marché. Là, vous vous adressez à toute la masse, à tout le monde. Ça, c'est les questions auxquelles tout le monde répond. Mais laissez-moi vous dire que même dans la masse, il y a un certain nombre de critères. Donc, vous allez vraiment réfléchir à mettre tout le monde au même pied d'égalité, etc. Parce que là, vous vous adressez vraiment à tout le monde.
Si vous avez une idée que vous voulez bien mûrir avant de lancer ce business qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass pratique en ligne pour mieux étudier votre projet et mieux préparer votre business model. Qui veut aller loin aménage sa monture, et le business model te permet vraiment de voir tous les aspects importants de ton projet entrepreneurial. Les entreprises dépensent énormément d'argent dans la communication et principalement dans la création de sites web, l'entretien, la maintenance de leur site et aussi dans les visuels graphiques. Raison pour laquelle nous vous donnons l'opportunité de vous former vous-même et de prendre en main ces volets pour minimiser vos dépenses. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp à ce numéro qui s'affiche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Dites-moi si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h, vous avez une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, les métiers du web ou alors l'intelligence artificielle. Ciao!